5. Qui es-tu Seigneur demanda-t-il. Et la voix répondit, je suis Jésus que tu persécutes. L'apparition de l'apôtre Paul. La première mention de Paul, l'apôtre des païens, dans les Actes des apôtres apparaît en Acte 7, verset 58. Il est présent lors de la lapidation d'Étienne et prend part d'une manière ou d'une autre. Comme Jésus sur la croix, Étienne confie son esprit au Seigneur et intercède pour ceux qui le tuent, demandant à Jésus de leur pardonner. Par cet acte, Étienne reconnaît Jésus comme Dieu. Saul persécutait des chrétiens. Pour Paul, adorer autre que Dieu unique et surtout diviniser un homme était un péché abominable. Il considérait donc la mort d'Étienne comme justifiée. Acte 8, verset 1. Après ce martyre, où une grande persécution éclate contre l'Église de Jérusalem, seuls les apôtres restent sur place, les autres croyants sont dispersés à travers les régions annonçant l'Évangile partout où ils allaient. Le ministère d'évangélisation de Philippe en Samarie est auprès de l'eunuque éthiopien. Puisqu'il est écrit que les apôtres restèrent à Jérusalem, le Philippe qui évangélise en Samarie dans Acte 8 est sans doute le diacre Philippe. Accompagnant la prédication, de grands miracles sont opérés, les Samaritains croient et sont baptisés. Lorsque Pierre et Jean viennent prier pour eux, le Saint-Esprit descend sur eux. Cela suggère que Philippe n'avait pas enseigné sur le Saint-Esprit, ni prié pour qu'il reçoive le baptême de l'Esprit. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui encore enseigner sur le Saint-Esprit, prier pour sa venue et invoquer par son nom. Le récit de la conversion de Paul. Luc raconte la conversion de Paul à 3 reprises dans l'acte, preuve de l'importance de cet événement. Le premier récit se trouve en Acte 9. Alors que Philippe, conduit par le Saint-Esprit, mène un ministère puissant, Paul poursuit les croyants avec fureur et détermination. En route pour Damas, dans le but d'arrêter les chrétiens, une lumière surnaturelle éclate soudain du ciel et la voix de Jésus se fait entendre. Jésus réprimande Paul, car en persécutant l'Église, il persécute le corps du Christ lui-même. Jésus se manifeste uniquement par la lumière et la voix sans forme visible. Les compagnons de Paul n'ont vu aucune lumière, ils ont seulement entendu un bruit semblable au tonnerre. Le deuxième récit est en Acte 22 où Paul raconte lui-même sa conversion. Cette fois, il dit que ses compagnons ont vu la lumière mais n'ont pas compris la voix. Ici, le mot voix désigne sans doute les paroles précises de Jésus. Le troisième récit, en Acte 26, se déroule lors de la défense devant le roi d'Agrippa. Paul explique que lui et ses compagnons ont été entourés d'une lumière plus éclatante que le soleil et tous sont tombés à terre. Il n'est pas précisé si les autres ont entendu la voix ou non. En réunissant les trois versions, on comprend que le seul Paul a véritablement reçu la révélation surnaturelle. Lui seul est devenu aveugle à cause de la lumière, et lui seul a entendu et compris les paroles de Jésus. Les autres ont partagé l'expérience, mais sans en apercevoir la signification. Cela démontre que même lorsque Dieu se manifeste puissamment, c'est à ceux à qui il révèle le sens que la grâce est donnée. Pourquoi ce récit est-il répété 3 fois? Le fait que la Bible rapporte cette conversion 3 fois indique à quel point elle est centrale. C'est le tournant décisif qui fait d'un persécuté pharisien l'apôtre des païens. Seul Dieu peut transformer radicalement le cœur d'un homme. Dans Acte 8, le diacre Philippe, par des signes puissants, amène les gens à croire. Mais la véritable nouvelle naissance n'a lieu qu'avec la venue du Saint-Esprit, comme le montrent les prières et impositions des mains de Pierre et Jean. Dieu utilise les hommes pour cela, mais l'homme n'a aucun pouvoir sur l'esprit, il n'est qu'un instrument. Dans le cas de Paul, ses yeux, aveuglés par la lumière divine, ne s'ouvrent qu'après la prière d'Anania. C'est probablement à ce moment qu'il reçoit le Saint-Esprit. Ainsi, après une rencontre mystique avec Jésus, il faut la présence du Saint-Esprit pour une conversion véritable. L'aspect le plus important de cette conversion, c'est l'expérience mystique sur le chemin de Damas. Paul n'a pas vu le corps ressuscité de Jésus, mais seulement la lumière et la voix. Depuis l'ascension de Jésus jusqu'à son retour, personne ne peut voir son corps ressuscité, car il est auprès du Père sur le trône céleste. Mais Jésus, Dieu en esprit, se manifeste à nous à travers le Saint-Esprit.
C'est peut-être par une lumière, une voix, une sensation spirituelle, mais pas une forme physique, car l'esprit n'a pas de forme. Conclusion, appel à l'union avec le Christ par l'esprit. C'est pour cette raison que la foi chrétienne ne peut pas être réduite à une simple tradition religieuse avec connaissance doctrinale. Elle est fondée sur une rencontre vivant avec Jésus ressuscité, une rencontre qui transforme radicalement notre être. Ce fut le cas de Paul et cela doit aussi être notre expérience. Mais ce qui nous donne une grande consolation, une profonde espérance, c'est que nous pouvons par le Saint-Esprit avoir communion et dialogue avec Jésus. Nous ne devons pas rejeter d'office toute expérience mystique. Au contraire, nous devons désirer devenir un avec Jésus par le Saint-Esprit. À ces expériences doivent s'ajouter la parole et la présence du Saint-Esprit. C'est alors seulement que nous pourrons goûter le salut véritable et devenir des instruments du Saint-Esprit pour continuer ici-bas l'œuvre de Jésus. Alléluia, Amen. Seigneur Jésus, toi qui as touché le cœur de Saul dans la lumière de ta gloire, viens aussi à notre rencontre dans la puissance de ton esprit. Fais-nous entendre ta voix même dans nos égarements et conduis-nous vers la plénitude de ta vérité. Nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit par qui nous pouvons avoir une véritable communion avec toi. Nous confessons que sans lui nous ne pouvons ni te connaître ni te suivre. Donne-nous de ne pas rejeter les expériences spirituelles que tu permets, mais de les discerner avec sagesse en recherchant la parole et ta présence. Fais croître en nous le désir de t'être unis, non pas dans des illusions humaines, mais dans la véritable de ton esprit et la puissance de ta résurrection. La parole et la présence du Saint-Esprit accompagnent de l'expérience que tu nous accordes, afin que notre foi demeure enracinée en toi seul. Alors nous pourrons goûter au salut véritable et devenir des instruments entre tes mains par lesquels le Saint-Esprit continuera ton œuvre sur cette terre. Nous te louons, nous t'adorons et nous disons de tout notre cœur. Alléluia. Amen.